Là-dessus, je retrouve Mark Holland, qui est le leader du gouvernement en Chambre. Bonsoir, M. Holland. Bonsoir. D'abord, sur cette décision possible de votre gouvernement d'alléger les restrictions liées à la COVID-19 pour les voyageurs à partir du 30 septembre. Bon, ça fait longtemps que les gens de l'industrie touristique, le monde des affaires, les voyageurs le réclament. Est-ce que ça arrive trop tard, selon vous? Oui, je comprends bien que les personnes sont tannées avec la pandémie et c'est absolument le cas pour moi. Mais pour toute la pandémie, le gouvernement a fait le même choix de suivre les sciences et de faire les restrictions raisonnables, de protéger notre population et la santé des personnes. Alors, Canada, en contraste des autres pays, a été une grande réussite dans le sens de le nombre de personnes qui meurent, le nombre de personnes qui étaient malades était plus bas que des autres pays et ça c'est remarquable. Mais maintenant, la situation, ça change et avec les sciences, on change avec les sciences. Nous sommes très attentifs pour les changements chaque jour et j'imagine dans la situation comme ça qu'il va y avoir plus de changements, mais je ne suis pas dans une position maintenant de dire plus que ça. Oui, c'est ça, parce qu'on attend cette décision pour le 30 septembre. On sait quand même, M. Holland, que les conservateurs ont mis beaucoup de pression pour que votre gouvernement finisse par assouplir les restrictions aux frontières. Est-ce que l'arrivée de Pierre Poilievre comme chef conservateur, ça a accéléré votre décision? Non, pas du tout. C'est vraiment un choix scientifique. On suit les sciences. Ça, c'est notre but au début de la pandémie et ça, c'est le cas maintenant aussi. Il y a beaucoup de bruit qui vient du Parti conservateur. Mais regarde, le Parti conservateur a changé leurs idées tout le temps, de dire ferme les frontières, ouvert les frontières. Le Parti conservateur a dit que le vaccin n'est pas disponible pour la population ou il y a trop de vaccins pour la population. Alors, il y a beaucoup de bruit qui vient du Parti conservateur, il y a beaucoup de tactiques d'obstruction, mais pour nous, c'est la santé du peuple canadien et aussi de protéger la santé et on suit la science seulement. Bon. Revenons justement sur la déclaration que vous avez faite hier dans la foulée de l'arrivée de M. Poilievre comme nouveau chef de l'opposition officielle. Vous avez dit, M. Holland, que vous espérez de la civilité dans les débats au Parlement. Vous vous attendez à quoi comme dynamique avec M. Poilievre comme chef de l'opposition officielle? Oui. Regarde, premièrement, félicitations pour M. Poilievre de devenir le nouveau chef pour l'opposition officielle. Mais regarde, c'est un temps tellement difficile pour le pays maintenant, un temps tellement sérieux. C'est difficile pour les Canadiens et les Canadiens sur les questions de l'abordabilité pour n'importe quelle chose, pour la nourriture, pour toutes les choses qui sont essentielles dans leur vie. Et pour la population, je pense que les personnes veulent les bonnes réponses, les vrais choix, les vraies réactions, des choses concrètes d'améliorer sa vie. Mais malheureusement, pendant le chefferie, M. Poilievre a joué beaucoup de jeux avec les solutions qui ne marchent pas, comme le cryptocurrency. Et c'est pour nous, c'est important de créer un environnement, oui, respectueux et civil, mais aussi un environnement avec les vrais choix et les vraies informations. Et ça, c'est la chose que je pense que le pays veut maintenant. Oui. Vous dites qu'à cause de l'inflation, on traverse une période, vous dites, sérieuse au pays, comme finalement partout ailleurs dans le monde. Votre gouvernement a déposé hier son plan pour aider les Canadiens les plus démunis à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce que vous auriez pu, ou votre gouvernement aurait pu agir plus tôt? Oui, c'est absolument essentiel de prendre action contre l'inflation et sur les questions d'abordabilité.
Et notre gouvernement a fait des actions immédiatement au début de la crise. On a créé une entente avec tous les pays pour les systèmes pour des enfants, de s'assurer que le coût de vie pour des personnes avec des enfants est réduit. Et maintenant, on a deux projets de loi. Un, de réduire le coût pour le logement avec les subventions pour ça et aussi avec le TPS de donner plus d'argent là pour aider les personnes avec le problème avec l'abordabilité et aussi le soin dentaire, de s'assurer que tous les enfants partout au pays avaient la possibilité pour le soin dentaire. Alors, on a fait des choses, on va continuer de faire des choses et ça c'est évident dans notre action ancienne et notre action au Parlement actuel. Oui, alors on va continuer à vous suivre et vos mesures contre la hausse du coût de la vie parce que l'inflation est vraiment partie pour dominer cette reprise des travaux à la Chambre des communes. Mac Holland, leader du gouvernement à la Chambre, merci beaucoup. Merci de cette entrevue. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.